fête du cacao. C'est une fête mondiale, le 1er octobre, mais cette année, on a décidé de commencer 3 jours avant. Et donc, on fera la fête sur 6 jours. Dans toute la Côte d'Ivoire, c'est les journées nationales du cacao. Y a-t-il des jeunes en fait, ivoiriens, à part toi, qui travaillent le cacao? Je vais vous dire quelque chose, c'est que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien qui a une usine qui fabrique du chocolat. Je reprends, un Ivoirien qui a une usine qui fabrique du chocolat, ça n'existe pas. Je suis en phase de le créer dans quelques mois. J'ai été champion de Côte d'Ivoire, chocolat-pâtisserie, j'ai été vice-champion d'Afrique. Désormais, j'ai installé des petites chocolateries dans les villages, dans les villages qui emploient exclusivement les femmes de planteurs de cacao. C'est génial. Voilà. Je te rends ta cabosse. Oui, merci. Et je te dis au revoir. Au revoir. Et moi, je t'assure. Axel n'a pas envie de me laisser partir comme ça. Il me propose de le retrouver dans sa plantation située à 1 heure d'Abidjan. Je pars donc en voiture direction Toumoudi. J'ai hâte de voir ces femmes à l'œuvre. Pour Axel, cette coopérative, c'est avant tout un acte social. C'est pourquoi je suis curieux de connaître le parcours atypique de ces passionnés du chocolat. Alors Axel, dis-moi, comment tu es arrivé en fait au chocolat? Alors, je suis arrivé au chocolat un peu comme par enchantement. Moi, je suis juriste fiscaliste. J'ai un master en fiscalité et j'ai exercé en tant que banquier en Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé de faire du chocolat parce que j'estime qu'on a 2 millions de tonnes de cacao. Nous sommes le premier pays producteur mondial de cacao. Et il n'y a pas d'industrie chocolatière véritablement. Et comment, en fait, ton entourage a vu ça, l'abandon de tout ton circuit, ton boulot, en fait, de banquier pour épouser, en fait, un autre métier? C'est ça. Il y a mes parents, ma famille qui étaient très déçus. Il y a d'autres qui se sont lamentés, qui ont pleuré, littéralement pleuré. Parce que abandonner la banque, un métier stable, voilà, vous avez un CDI pour faire du chocolat, et ils n'en croyaient pas. Et moi, je sais amener à démontrer que c'est ça, la vraie solution. Et tu vois, j'ai la chair de poule là, je suis vraiment fier, c'est vrai, je suis fier, ça c'est super. Bonjour mesdames, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Voilà. Donc Raoul, voilà, nous sommes ici à la coopérative du Bélier. Toutes ces femmes sont de la région. Toutes ces femmes viennent pour travailler et vraiment décortiquer le cacao et profiter des bienfaits du cacao. Ce ne sont pas nos employés, mais c'est la formation qu'on les a acquise pour pouvoir avoir une autonomisation financière avec les femmes qui sont présentement en train de faire un process artisanal d'extraction du beurre de cacao. Dans de l'eau bouillante, elles vont remuer. À un certain moment, la matière grasse va remonter à la surface. Et on va le recueillir. Et c'est le pur beurre de cacao. Et de l'autre côté, voici les femmes qui vont griller le cacao. C'est une torréfaction artisanale. Voilà. Ça sent les amandes. Ça sent les amandes qui sont en train d'être grillées. Voilà. Voilà. Là, comme ça, là, vous voyez déjà que ça brille. Et ce qui fait briller la fève comme ça, c'est le beurre de cacao. Parce que dans chaque fève que vous voyez, vous avez au minimum 40% de matière grasse. Le beurre, voilà. Tout ce que je peux aujourd'hui, c'est de donner, et ça me vide l'esprit. Et je suis bien heureux de pouvoir partager. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv, ça. Le bonheur de tout le monde. Le bonheur de la Côte d'Ivoire, le bonheur de l'Afrique. De l'Afrique. Voilà. Je quitte ces femmes courageuses en emportant avec moi un selfie particulier. Un selfie qui me rappelle qu'avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté, rien n'est impossible.